Salut. Et ça fait un petit moment quand même qu'on s'est pas vu, vous et moi, comme ça, pour parler d'un film... Waouh. Aujourd'hui, on va parler du film Enola Holmes. C'est sorti en 2020 sur Netflix. Je sais même pas qui c'est qui a réalisé ce truc. C'est réalisé par Harry Bradbeer, à qui on doit absolument rien, sauf la série anglaise de Fleabag, que j'ai absolument pas regardé. J'ai juste vu l'info sur Google et je me suis dit, peut-être des gens connaissent. En vrai, je connais pas du tout. Il a aussi réalisé Enola Holmes 2, qu'on verra aussi pour pouvoir comparer, parce que là... c'est avec Millie Bobby Brown, Henry Cavill, il y a Helena Bonham Carter aussi à un moment, bref c'est super cool. Enfin c'est cool qu'elle y soit, hein. Le film n'est pas... voilà, le film n'est pas foufou. Alors ça parle de quoi Enola Holmes? C'est l'histoire de la sœur de Sherlock Holmes. Un jour elle se réveille, tu vois, et sa mère elle est plus là. Donc tu te dis putain mais c'est bizarre, tu vois. Et comme c'est logique en fait, c'est la sœur de Sherlock Holmes, tu te dis tiens, elle va mener l'enquête pour retrouver sa mère en fait. Donc dans sa quête, elle rencontre un mec qui est un lord, il a pas envie d'être lord, il a envie de cueillir des champignons, bref, très très bizarre. Il était caché dans un sac. Genre, ok, tu vois, t'es un lord, tu vois, t'as pas besoin de forcément de te cacher dans un sac. Enola, elle le sauve parce que il manque de se faire buter par un mec, on sait pas trop qui c'est, etc. Ils arrivent à Londres et commencent à faire sa petite enquête, etc. Puis elle se dit, tiens, en fait, au lieu de faire mon enquête, est-ce que j'irais pas sauver le mec qui a failli se faire buter? Parce qu'elle le déteste au début, tu vois, genre. Elle est en mode, bah t'es un bouffon, t'es un lord et tout, vous servez à rien, d'être des bouffons, ouh les bouffons. Donc elle le retrouve et là, je crois que je me suis endormi. Ça m'arrive jamais de m'endormir devant un film, mais là, j'ai lancé le film hier, il était 20h et ça dure 2 heures quoi, c'est long. Oh là là, c'est long. Donc je me suis réveillé, ils étaient de nouveau ensemble. Enola, elle s'est fait péter la gueule par le mec qui a voulu la pousser hors du train. Enola, il se fait casser la gueule par le mec qui voulait pousser le mec hors du train. Enfin bref, je comprends rien. Et donc au lieu de chercher sa mère, qui est sa mission principale, ce pourquoi elle est à Londres, elle va s'occuper de ce mec. Enfin, elle va protéger le mec, le lord là. Ça, j'ai pas compris. Et tu te dis plusieurs fois où elle se fait péter la gueule. Enfin, tu te dis, vas-y, Sherlock, on le vend comme étant le roi de la baston et tout. Genre vraiment, c'est dit au début du film, c'est le roi du combat à l'escrime, c'est le roi du pugilat, tu vois. Tireur émérite, expert au combat à l'épée, à la canne, au poing et maître de la déduction logique. Mon frère est un génie. Ouais, j'espère que ça vous a plu parce que c'est pas dans le film. Voilà, bisous. Et là tu te dis putain ça fait chier parce que il y a une semaine j'ai revu les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Et putain les scènes de combat c'est les meilleures scènes de combat, peut-être pas de l'univers mais genre elles envoient tu vois. Genre c'est cinématographiquement c'est incroyable. Et puis tu sais t'as la satisfaction de te dire ok Sherlock Holmes c'est un peu Batman tu vois. Genre il est trop fort en énigme et puis quand il faut casser des gueules, t'as vu il y va à la baston tu vois. Et là non juste Sherlock Holmes il reste à la maison, il est comme je pense qu'Enola voilà quoi. Et c'est un fuit. Ouais gros, ça on l'a vu il y a une demi-heure, tu vois. Donc secoue-toi un peu le cul, puis tu sais, mène l'enquête quoi. T'es Sherlock Holmes en fait. Ah putain, j'ai une toux les gars. C'est horrible. Dès le début du film, il y a un truc assez particulier, c'est que Enola Holmes, elle casse le 4e mur, genre direct. Elle nous parle à nous en fait. Et je trouve que ça, c'est une marque de faiblesse dans le film. Parce que, à part si c'est pour faire une comédie, ou forcément comme dans Malcolm, tu sais, tu mets en pause l'action, Malcolm il se parle à la caméra, du coup forcément au spectateur. J'espère qu'il est aussi impressionné que je le suis. Là il y a une logique, là il y a un fight, tu vois, genre il y a une baston, Enola Holmes elle s'arrête, elle fait genre ah mais parce que je vous ai pas dit la semaine dernière j'ai acheté des petites châtaignes à la forêt, c'était super sympa. Et tu dis mais bats-toi ou cache-toi ou fais un truc, genre reste pas juste là à nous raconter. Parce que le mec arrive en fait, c'est ça le pire, c'est que l'action ne se stoppe pas. Il se passe toujours des dingueries. Si c'est pour faire un effet comique, ça marche pas parce que c'est pas drôle. Et si c'est pour nous raconter de l'histoire et nous rajouter du gras au film, c'est un moyen détourné que de littéralement nous le montrer en fait. Si Enola Holmes elle s'arrête, elle dit ah ouais moi je me souviens quand j'étais petite ma mère m'emmenait faire la bagarre et tout, c'était sympa. Ok, je m'en fous, montre-moi des flashbacks peut-être, où tu sais genre elle se concentre, elle se souvient des petits souvenirs et tout. Parce qu'il le fait, le pire c'est ça qu'à des moments, le film nous met des flashbacks de Enola avec sa mère en train de faire des actions qui l'aident dans le futur, donc à l'instant où on regarde le film, et tu te dis mais pourquoi il y a besoin de mettre en pause le film pour que Enola nous le dise, alors qu'à d'autres moments, le film nous le montre. Ça n'a ni queue ni tête. Peut-être que c'est un film qui est fait pour les enfants, et ça, ok, à la limite, c'est peut-être fait pour les enfants, il faut leur tenir la main un peu plus que des adultes, genre, mais personnellement, je pense pas être le génie de la lampe magique à avoir toutes les réponses à 150 000 de QI, gros, mais je pense avoir compris que, ouais, maman, elle a appris des trucs quand on était petit, et ces trucs-là, ils nous servent dans la vie. Genre, ouais, boire de l'eau pour survivre, manger pour survivre, et dormir pour survivre. Voilà, c'est les 3 bases élémentaires. Bon, Enola, c'était la baston, cueillir les champignons et tout. C'est cool aussi. Mais moi, ce qui me saoule, c'est qu'en fait, on le voit, il y a une introduction de 20-25 minutes, sans compter les passages qui se pointent dans le film pour nous montrer des flashbacks, qui nous disent que effectivement il y a de la transmission maternelle, genre, tu vois. Donc, j'ai compris. Pas besoin de mettre le film en pause et que Millie Bobby Brown nous parle parce que ça rajoute rien. À part de la pseudo-comédie, je pense que le film essaie d'être drôle, mais ça marche pas, en fait, c'est pas drôle. Moi là, je vous parle en faisant des blagues devant la caméra, mais c'est fait le pour, tu vois. Je suis pas en train de raconter un film. Enfin si, je suis en train de raconter un film, mais... C'était quoi la question ?
À un moment, il y a Fiona Shaw, tu sais, c'est cool de la voir, c'est les souvenirs de quand j'étais petit, je regardais Harry Potter, c'était la tante Pétunia. Je dis putain, ça fait plaisir, tu vois. Ok, c'est cool, c'est de l'acting anglais, quoi. Mais quelle déception, vraiment, elle ne sait pas mener l'enquête. Genre, vraiment, il n'y a pas de... En fait, le but du film, c'est retrouver maman. Voilà, c'est retrouver maman. Et donc, au début du film, on récupère une boîte avec plein d'indices, etc. Et tu dis, ça y est, on va mener l'enquête. Et qu'est-ce qu'elle fait, Enola? Elle se barre. Elle se barre direct. C'est pas logique, moi je veux de l'investigation, je veux un film qui se concentre à 100% sur un seul truc, tu vois, retrouver maman. Si je prends exemple dans les autres Sherlock Holmes, et je compte aussi les films, enfin la série Sherlock, hein, qui est littéralement 3 saisons de 3 films d'1h30, donc pour moi c'est des films aussi en fait. Si je compte ça, au début on a un mystère, on trouve des indices au fur et à mesure, et pouf, on a la solution à la fin, et on est gratifié, tu vois, d'avoir peut-être trouvé quelques indices, et d'avoir nous aussi mené l'enquête. Et je suis dégoûté, parce que moi Sherlock Holmes c'est un personnage que j'adore, qui est incroyable. Pour moi Sherlock Holmes, pas assez exploité à mon goût, parce que vraiment, Londres victorienne, la baston dans les bas-fonds de la ville et tout, le fait d'être super smart, entouré de gens super débiles, tu vois, je trouve ça trop cool. Et là, Sherlock, il est juste littéralement à la fenêtre toute la durée du film, et à la fin, gros, il arrive, il dit à l'estrade, l'inspecteur, il dit « Hey gros, je pense que c'était la grand-mère, le méchant du film. » Et en fait, on est comme « Bah ouais, mais ça, mec, Enola, elle l'a trouvé il y a 3 heures, tu vois. Donc, à quoi tu sers? En fait, c'est très bien d'avoir créé le personnage de Enola Holmes, tu vois, ça rajoute une petite pièce dans la machine, tu vois. Mais il faut qu'elle ait sa propre spécialité, il faut qu'elle ait son propre truc, tu vois. Mycroft, c'est ses relations au gouvernement et son côté un peu rigide, tu vois. Sherlock, c'est son côté baston, mais aussi le meilleur détective du monde. Et il faut que Enola, elle ait son truc à elle aussi. Tu vois, elle peut pas juste se pointer en disant, bah ouais, moi aussi je veux être un peu Sherlock, mais moins bien. Moins bien dans le sens où elle résout pas l'énigme de où elle est maman, finalement. C'est maman qui se pointe à la fin, tu vois. Et le problème, c'est que pour rendre Enola intéressante, pour rendre Enola un peu, pas stylée, mais genre, pour faire en sorte que nous, on pense que c'est une bonne enquêtrice, eh ben ils ont bridé Sherlock. Ils ont littéralement nerfé Sherlock Holmes. Vraiment, je trouve ça trop débile, tu vois, ils auraient pu... Parce qu'en plus, à la fin, Sherlock, il dit, ouais, vas-y, moi, je veux que Enola, ce soit ma pupille, que ce soit moi qui m'en occupe, tu vois. Mycroft, il est en mode, ouais, vas-y, c'est bon, je m'en fous. Donc, en vrai, l'idée de base, elle était déjà là. Vous auriez pu faire en sorte que Sherlock, ce soit le mentor de Enola, à la limite, pourquoi pas. Enola, elle a pas de pouvoir particulier, genre. Juste, elle prend la relève de Sherlock, et éventuellement, elle a un pouvoir magique, je sais pas magique, mais tu sais, elle a une capacité particulière. Si elle est très bonne pour déchiffrer, cartographier, ou peu importe, tu vois, genre n'importe quoi, je prends. Même, elle est très forte pour courir, ça passe. Ou elle est trop forte à la baston, encore que, tu vois. Elle se fait péter la gueule 3 fois dans le film, tu vois. Vous auriez fait en sorte que Sherlock, ce soit le mentor de Enola, ça aurait été très très bien sur ce point de vue-là. Et je me serais dit, tiens, ok, elle résout pas totalement l'énigme entièrement elle seule, mais c'est pas grave, parce qu'elle est aidée par fucking Sherlock Holmes, tu vois. Et à plusieurs moments, le film nous dit, ah ouais, elle s'appelle Enola, parce que à l'envers, ça fait alone, et ça veut dire seul. Mais à un moment, le film nous dit, ah ouais, t'es seul, mais t'es pas solitaire. Je trouve ça bizarre, tu vois. Certes, elle est pas solitaire, mais en fait, si, factuellement, y a personne qui l'aide. Et vraiment, à la toute scène de fin, moi je vous spoil, y a le méchant qui revient, tu vois, avec un flingue, et il reste comme ça, avec l'autre glandu là. Il reste comme ça, et le mec arrive en fait avec son flingue, hein. Il tire plein de fois, il tire 25 cartouches, et le mec il reste comme ça, caché derrière une armure et la toile de mamie. Ils font la technique de Drax, tu sais, peut-être si je bouge pas, on me voit pas, genre. Alors qu'en fait, si, spoiler, le mec est comme ça, il arrive, et je me suis dit, pitié, faites que Sherlock Holmes arrive et il fait la bagarre, paf 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 paf. Et éventuellement, tu vois, genre, Enola lui dit, ah merci de m'avoir sauvé, voilà les indices que j'ai trouvés et tout, qu'est-ce que t'en penses? Et Sherlock lui dit, c'est exactement ce que j'avais trouvé, t'es trop forte, t'es la boss. Et ça passait, c'était trop bien. Et non, à la place de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le comte qui se fait genre soi-disant buter parce que il se fait tirer dessus par la vieille. Et en fait, il est pas mort. Et en fait, ils font un câlin avec Enola, je sais pas quoi, c'est le pouvoir de l'amour, de l'amitié, j'en sais rien. Parce qu'il y a 30 minutes, gros, elle le détestait, elle le trouvait nul et inutile et c'était un glandu, genre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, gros? C'est les meilleurs amis du monde, ils ont envie de se pécho, t'as vu, c'est n'importe quoi, genre. Donc ça m'a saoulé. Moi, ça m'a saoulé de pas voir Sherlock Holmes faire la bagarre. C'est valider les progrès de Enola, parce que ouais, oui, le film c'est Enola Holmes, je sais, j'ai compris. Mais tu peux pas genre me présenter un personnage et me dire que genre c'est le boss intersidéral. Surtout quand il y a Sherlock Holmes à côté, en fait. Moi, t'es obligé de me faire valider par Sherlock Holmes et dire, ok, Sherlock Holmes c'est son grand frère, déjà, donc tu sais, il y a un appui, il cherche aussi sa mère, j'imagine. Tu sais, merde, c'est Sherlock Holmes, quoi, c'est le meilleur détective du monde. Même si c'est juste, même si c'est un mec, voilà, qui s'en fout un peu et tout, bah tu sais, au moins tu fais validé par le meilleur détective du monde. Donc ouais, je suis un peu sur ma faim sur ce point de vue. J'espère que c'est corrigé dans le 2. Le 2 qui est sorti il y a pas très longtemps. Je vais voir le 2 et j'en ferai une seconde vidéo, une seconde partie, on va dire, pour essayer de mitiger le truc. Parce que là, le film, vraiment, moi je vais mettre 2 sur 5. Hein, parce que là, le film n'a même pas la moyenne. Moi j'aime bien Millie Bobby Brown, tu vois, elle est sympathique. Je trouve que c'est une bonne actrice. Helena Bonham Carter, pareil, sympathique. Henry Cavill, c'est pareil. Moi je les trouve sympas, tu vois, ils portent bien les personnages qu'ils incarnent. Mais vraiment, c'est lent, c'est mou, c'est écrit
c'est écrit entre la poire et le fromage, parce que vraiment, quand tu compares avec toutes les autres œuvres Sherlock Holmes cinématographiques, tu te dis, mais où est-ce qu'elle est l'enquête? Où elle est l'enquête? Et je me suis endormi devant, gros. Alors que ça ne m'arrive jamais, j'ai dû faire le film en 2 séances. J'ai dû voir le film une première fois, et puis là, j'ai dû le finir ce matin, tu vois. Genre vraiment comme un espèce de... Comme quand tu manges un McDonald's le lendemain matin froid, tu vois. En mode, ah vas-y, ça me dégoûte, tu vois. Et bah là, je suis dégoûté. Genre en mode, oh non, ça m'a dégoûté. Parce que j'étais vraiment parti positive, tu vois. En plus, en général, moi j'ai ce défaut, je sais même pas si c'est un défaut, mais quand je sors d'une séance ciné, ou quand je regarde un film, tu vois, je suis en mode, vas-y, c'était le meilleur film du monde. Vraiment. Et là, pour que le film me fasse ça, pas le même effet que du Kobe. Du Kobe, c'était vraiment de la pure merde, genre. Mais ça me donne cette espèce de sensation de, ah putain, c'est dommage, tu vois. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Donc je vais appeler la vidéo, aïe aïe aïe, c'est dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Enola Holmes. J'ai même pas pris de notes, tu vois. Vraiment, j'étais dans mon plaid avec un petit chocolat chaud, tu vois. J'étais en mode, ah vas-y, faites que ça s'arrête parce que j'en peux plus. Au bout d'une demi-heure, j'en avais marre, quoi. Écoutez, on va voir le 2 et puis on voit ce que ça donne. On en parlera sur la chaîne. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine, ou journée, ou soirée, ou peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Pensez à nous dire en commentaire si vous l'avez vu le film. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu ce truc là. On peut avoir un petit débat si vous voulez dans les commentaires, ça me ferait rigoler. Et voilà, à bientôt. Salut.